Il est en train de passer le pion. Voilà. Là, je vois bien qu'il y a 3 briques. Il y a 3 briques. Il va procéder à la casse. Mesdames et messieurs, chacun retient son souffle. Bonjour encore, chers amis. Et vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser tous les maîtres et toutes les différentes disciplines. Alors aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de notre grand maître, Maître Trabi, l'un des jumeaux de Bergerville. Vous constatez qu'en ce moment, nous sommes aux 2 plateaux. À ma droite, tout juste derrière moi, la voie qui mène au jardin. En face de moi, le 12e arrondissement. Et à ma gauche, la voie de la cité Sodessi. Sans toutefois tarder à la rencontre de ce grand maître, suivez-moi et ne quittez pas. Alors vous constatez que déjà nous sommes au lieu prévu à la visite du grand maître Trayebi et nous allons voir si il est déjà là. Bonjour. Est-ce que le grand maître il est là? Oui, il est là. Ok. Alors le maître il est déjà là, constatons qu'il est là. Alors maître, tes respects? Ne respect pas. Oui, bonjour encore maître. Ok. Bon, c'est très bien, Michel. Non, l'état civil. Enchanté maître. Alors comme prévu, nous sommes avec le grand maître Trayebi. Mais alors je profite pour dire Yako à toute la famille de Karateka. Nous avons perdu un grand maître, maître Kale Ale du Wadorio, ceinture noire, 8e dan, qui fut pour moi un grand maître, qui a été celui-là un grand-père pour moi, parce que mon maître fut aussi son élève. Et je dis Yako à toute la grande famille de Karateka. Et quand je dis toute la grande famille, je veux parler des taekwondo, des judokas, Kung Fu, Shitoryu, Gojo Roka, c'est toute la grande famille. Je vous dis encore Yako, le salon des maîtres vous dit Yako, et je crois que nous allons nous retrouver tous ensemble à la veillée de ce grand maître pour lui rendre un hommage digne. Pour lui rendre un hommage digne. Je profite de l'antenne pour dire, c'est pas seulement du Wadorio, mais je veux voir, le salon des maîtres veut voir toutes ces grandes disciplines. Étant un maître de Wadorio qui est parti, nous on souhaiterait voir les frères du Kung Fu, on souhaiterait voir les frères du Shotokan, on souhaiterait voir les frères du Taekwondo, les frères du Gojo-Ryo, tous rassemblés autour de ce grand maître à la veillée. Vraiment, je sais que cela est capable. Sans toutefois tarder, avec le grand maître. Bonjour grand maître. Bonjour. Mes respects encore à vous. Merci, parlez-moi à toi. Alors, respect. sans toutefois tarder, nous voulons savoir qui est maître Trayebi. Ok, maître Trayebi. Le nom à l'état civil, j'ai dit Trayebi Irie Michel. Trayebi Henri Michel. Irie Michel. Trayebi Irie Michel. Alors, Trayebi Irie Michel fait quelle discipline? Bon, maître Trayebi Irie Michel a pratiqué beaucoup de disciplines, a fait beaucoup de disciplines. A commencé depuis les années 77-78 par le Shotokan, le Namudo, avec maître Amani Jacques et maître Gomez, paix à son âme. Et par la suite, en 83-84, j'ai commencé le taekwondo
j'étais à l'AIC Taekwondo avec Maître Bamachek Daniel. Et par la suite, j'ai côtoyé aussi beaucoup de disciplines, un peu de jiu-jitsu, j'ai fait un peu de judo, voilà, et puis un peu de boxe américaine, voilà. Donc voici un peu... Alors là, je voudrais savoir, à votre actif, vous avez quel grade actuellement? Bon, au niveau du Shotokan, je suis ceinture marron depuis 1981. Ok. Quand je suis rentré au taekwondo, je suis, si on veut bien voir, 3 fois champion de Côte d'Ivoire par équipe. Donc depuis 88, je suis 10 ans dans taekwondo. Alors le maître, déjà, il m'a dévancé dans mes questionnaires. Vous faites 3e dan, c'est ça? Non, 2e dan. 2e dan, taekwondo. Autant pour moi, 2e dan, taekwondo. Et là, vous avez fait, vous avez été plusieurs fois champion, c'est ça? Alors, déjà, avant de monter sur un tatami, oui. Quand vous regardez derrière l'autre côté, oui. Vous voyez déjà l'adversaire. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez? Bon, quand je dois combattre lors d'une compétition, dans ma pensée déjà, je sais que je vais battre mon adversaire. Parce que je connais plus ou moins, j'ai beaucoup de qualités dans les arts martiaux. Voilà, donc dans mes pensées, je sais que je vais battre mon combat, je vais battre mon adversaire. Je vais le battre. Donc c'est comme ça, c'est ma première pensée, ça, mes réflexions. Alors donc c'est ce qui vous permet déjà de gagner le combat d'avance. Oui. Alors j'ai une question pour vous qui me vient. Oui. Dites-moi, pendant tout le parcours du championnat, oui. Quel adversaire qui vous a inquiété un peu? C'est-à-dire quand vous regardez parmi vos adversaires, tant bien vous savez que vous allez le battre, oui. Mais dites-moi, qui vous a inquiété un peu? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous a inquiété? Bon, inquiété, c'est quelqu'un avec qui j'ai combattu. Qui vous a fatigué? Avec qui je n'ai pas combattu, mais qui m'inquiétait. Alors sur les deux volets, oui. Quelqu'un avec qui vous avez combattu, oui. Mais qui déjà, quand il y a l'affrontement, vous savez que vous avez en face de vous quelqu'un. Okay. Quelle est cette personne? Bon, celui qui m'inquiétait un peu, c'était Maître Patrick Remac. Comme j'étais à l'AIC, quand Maître Patrick Remac, quand il revenait au pays, c'est à l'AIC Taekwondo, à l'université, qui venait s'entraîner avec moi. Et bon, j'ai vu en lui vraiment beaucoup de qualités. La souplesse, la rapidité. Bon, vraiment, c'est lui qui m'inquiétait un peu. Et j'ai jamais eu à faire de combat avec lui. À part lui, bon, de 83 jusqu'en 90, où j'ai fait les championnats. Bon. Le combat, celui que j'ai combattu, et puis bon, ça n'a pas été facile, il faut dire la vérité. Bon, c'est le maître qui est à la soie, la chose, Kadhafi, c'est beau Kader. Voilà. C'est lui qui vous a inquiété un peu? C'est avec lui que j'ai fait un combat, que ce combat m'a marqué. Parlez un peu de ce combat-là. Bon, ce combat, c'était en 1988, au Palais des Sports, à Tréville. Et sincèrement, je faisais un palu. J'avais un palu et je n'ai pas voulu tirer ce jour-là. Maître Dan, mon maître Daniel, m'a obligé à tirer puisque j'étais un titulaire. J'étais titulaire dans l'équipe de taekwondo de l'AIC. Et il m'a obligé, m'a demandé de combattre. Donc j'ai fait 2 combats, j'ai gagné mes 2 combats et je suis arrivé en finale. Et étant arrivé en finale, déjà avec le palu que je faisais, j'étais fatigué. Et mon dernier combat, c'était contre Zobo Kadhafi. Et il m'a battu au point. Ça n'a pas été facile parce que lui, c'était son premier combat. Et en finale, je tombe sur lui. J'avais déjà fait 2 combats et j'avais un début par lui. Bon, il m'a battu au point. Bon, c'est un peu ce combat-là qui m'a un peu marqué. Alors, là, je profite en même temps de dire bonjour à Maître Kadhafi, c'est ça? Oui. Alors, je vous dis bonjour à Maître Kadhafi et je crois que nous aurons l'occasion aussi de l'interviewer. L'occasion de l'interviewer s'il est encore là, bien sûr. Alors, je lui dis bonjour comme ça au passage. Le salon de Maître te dit bonjour. Alors, grand Maître, oui. Aujourd'hui, le monde nous fait savoir que le karaté, c'est plus variable.
c'est pour les noussis, c'est pour des gens qui n'ont rien à faire, des gens qui ont tout perdu, des gens qui sont découragés. Mais vous, bon, moi, je peux dire que le karaté, c'est très important parce que le karaté d'abord, il te donne une santé de fer et il te donne ensuite une maîtrise de soi. Et vous savez, comme on le dit, non-assistance en personne en danger, c'est comme une infraction. Donc quand vous pratiquez les arts martiaux, il y a une chef de défense. Vous pouvez être de passage, et puis vous pouvez voir un homme de sexe faible, ou même une personne de sexe faible qui est attaquée. Le fait que vous soyez un pratiquant des arts martiaux, vous pouvez aller porter secours à cette personne. Vous aurez rendu service à la nation. Donc les arts martiaux, le karaté, il est très important. Et il est très important, vous voyez que dans l'exercice de mes fonctions, comme je faisais la sécurité privée, dans l'exercice de mes fonctions, le karaté m'a permis beaucoup d'être professionnel. C'est quand souvent on va à des interventions et qu'on a affaire à des voyous, des gens qui sont peut-être en état d'ivresse ou bien des... Vous voyez. Et comme on le dit dans la sécurité, quand il y a un cas de l'unité de défense, on dit la riposte doit être professionnelle pour agir dans la légalité. Et même si tu es porteur d'une arme à feu, que ceux que tu dois interpeller n'ont pas d'arme à feu, c'est avec les points, les membres, la connaissance que tu as, pour pouvoir le mettre hors d'état de nuit. Et donc, dans l'exercice de mes fonctions, je vois que les arts martiaux m'ont beaucoup aidé. Donc, voici un peu ça, les avantages de... Ok, l'avantage. Alors, ok, maître. Oui. Alors, aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération. Oui. C'est-à-dire que nos frères, nos petits frères, nos jeunes frères. Oui. Vous, parlez-nous un peu de cette génération. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce que cette génération aujourd'hui s'entraîne? Est-ce qu'à votre temps, vu de la manière dont vous vous entraînez, parce que d'autres maîtres ont dit, la génération d'aujourd'hui ne pousse pas. La génération d'aujourd'hui ne vont pas chercher, ils ne vont pas à fond. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, c'est un peu le constat que je fais. À notre temps, à notre époque, beaucoup de personnes, les jeunes à notre époque, aimaient beaucoup les arts martiaux. Et après, on est que j'ai formé j'ai entraîné beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui aimaient les arts martiaux. Aujourd'hui, ça laisse le gagne-pain. Beaucoup ont ça comme activité. Voilà. Donc, mais de nos jours, je ne sais pas à quoi c'est dû. Les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent plus trop aux arts martiaux comme à notre époque. Bon, je ne sais pas à quoi c'est dû. Certainement, peut-être que c'est... peut-être que beaucoup d'entre eux peut-être prennent des comprimés, on peut le dire. Des comprimés, choses. Oui. Donc bon, ça les remonte à la tête comme si c'était des personnes solides, dures. Alors, ok, maître, je tiens à vous inviter déjà en même temps. Alors, bientôt, le Festival des arts martiaux, le Salon des maîtres organise le Festival des arts martiaux, 2e édition. Et à cette 2e édition, nous voulons rassembler toutes les disciplines. Je t'ai déjà invité tous ces grands maîtres. Et à ce festival, que tu as reçu une carte d'invitation, que tu n'as pas reçu de carte d'invitation, tu peux déjà nous appeler au numéro qui passe en dessous de l'écran, à venir valoriser la discipline, ou si tu veux, valoriser ton maître et toi-même te mettre en valeur. Et c'est bientôt, c'est en mai. Et la date vous sera communiquée, le lieu vous sera communiqué. Alors je vous dis merci, bientôt le salon des maîtres. Alors grand maître, nous allons vers la fin de notre émission. Oui. Maintenant regardez la caméra. Si vous devez dire quelque chose à cette génération, si vous devez interpeller la jeunesse aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez leur dire? Ok. Le conseil que je peux donner à la jeunesse,
Je les encourage à pratiquer les arts martiaux. Parce que les arts martiaux, ça donne une santé de fer. Vous voyez là que j'ai aujourd'hui, je suis en bonne santé, comme on le dit, la santé n'a pas de prix. C'est grâce au fait que je fais les arts martiaux, je pratique les arts martiaux, que je suis encore solide, que je suis en bonne santé. Ça c'est de 1. De 2, quand vous pratiquez les arts martiaux, vous pouvez servir dans beaucoup de domaines. Ouais, vous pouvez servir dans beaucoup de domaines. La sécurité. Ouais, de nos jours, la sécurité est un peu grandissante. Ceux qui sont habilités à faire la sécurité, c'est un peu ceux qui font les arts martiaux. Voilà. Quand vous faites les arts martiaux que vous vous adonnez à la sécurité, vous devenez un professionnel. Donc c'est très important. Donc il ne faudrait pas que c'est laisse avoir, je dis, la prolifération de l'alcool, de la drogue, plein de choses. Mais c'est pas bon. Donc vraiment je les conseille à pratiquer les arts martiaux. Très important. Okay. Alors ok maître, alors nous voulons savoir, à votre actif, vous avez combien de clubs? Bon, à mon actif, j'ai eu au moins 3 clubs. Bon, présentement, je n'ai pas de club en tant que tel, parce que j'étais pas là un moment, j'avais effectué un voyage, mais je n'ai pas de club. Mais vous envisagez? J'envisage même. Il y a un club où je vais m'entraîner avec des anciens maîtres aussi. Voilà. Dans le club de Maître Dieu Douf, Maître Roméo, Maître Angoran Eric et Maître Patrice. Voilà, aux 2 plateaux. Après le commissariat du 12e arrondissement. C'est là que nous sommes, là, c'est ça? Oui, c'est là que nous sommes. Okay. Donc, c'est ici que je viens m'entraîner. Voilà. Et je suis en train de m'organiser aussi pour créer une petite structure où je vais donner des cours de sport de combat. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai pratiqué beaucoup de disciplines. Je vais donner des cours de sport de combat. Et aussi, je vais donner des cours de natation. Je me suis aussi maître nageur. Alors, ok. Voilà. Et donc, je demande à des bonnes volontés de m'aider, que je puisse aussi avoir un club. Pour un club, je n'ai pas tellement les moyens. Si vraiment on peut m'aider pour que je puisse avoir aussi un club. Alors, ok, maître, je ne vous coupe pas. Alors, le grand maître, comme il a dit, souhaiterait avoir un club pour dispenser son savoir, pour apporter quelque chose à nos jeunes frères, à nos amis pour les sortir de là. Et là, il lance une supplication pour toutes ces grandes personnes, pour toutes ces grandes autorités qui ont certainement une école, qui ont certainement un centre pour permettre au grand maître, avec tout ce qu'il a comme connaissance, de dispenser des cours à nos enfants. Maître, c'est ça? Alors, vous verrez le numéro du grand maître qui passera en dessous de l'écran. Vous pouvez déjà le contacter, vous pouvez déjà l'appeler afin que, par sa connaissance, il est aussi maître nageur afin de dispenser des cours. Maître, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien. Alors, ok, maître, vraiment merci beaucoup. Maître, nous sommes à la fin de notre interview. Oui. Alors, l'émission, à la fin de l'interview, nous demandons au maître, est-ce qu'il peut nous faire quelque chose? Il a dit, j'ai fait plusieurs disciplines. Mais là, est-ce que maître peut nous démontrer quelque chose? C'est possible? Ok, c'est possible. Alors, le maître dit c'est possible et ne quittez pas. Soyez connectés sur nos pages officielles, YouTube et Facebook. Abonnez-vous, partagez. Et cette émission, c'est pour vous les maîtres. Cette émission, c'est pour vous les karatékas. Cette émission, c'est pour vous. Partage, partage, partage. Et tout à l'heure, le grand maître, démonstration.
un plaisir pour moi de voir ce doyen, de voir ce vieux. Et il était à préciser l'un des jumeaux de Benjamin. Certainement, vous avez entendu parler, mais effectivement, il est là, il est de retour. Et appelez-le. Appelez-le, vous verrez le numéro qui passe en bas. Pour des entraînements à domicile, il est là, vous pouvez l'appeler. C'est aussi un maître nageur. Appelez notre frère. Alors je tiens encore à dire Yako à tous ces karatékas. Maître Calé Allé, ceinture noire, 8e dan, effectivement nous a quittés. Et vous verrez bientôt la date des obsèques. Tous vous êtes invités. Et certainement, je ne pourrais pas dire une invitation, mais je veux que tous les karatékas, peu importe la discipline, que nous formions cette famille de solidarité, cette famille pour soutenir que tu sois au taekwondo, que ce lieu soit envahi de kimonos, et voir le coin qui est rempli de kung-fu, ce coin qui est rempli de toutes sortes de disciplines, et c'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Abonnez-vous à cette émission du Salon des Maîtres, Maître Casano serviteur. Merci beaucoup.